C'est en direct et c'est sur Perrine FM, le grand débat des candidats des élections cantonales. On rappelle, vous serez appelés au vote pour le premier tour ce dimanche 20 mars. Ils sont 6 à se présenter sur le canton de La Roche-sur-Foron et ils sont 6 à être dans notre studio. Une ambiance tendue mais qui s'est calmée un petit peu pendant la pause. On va voir pour la suite des sujets sur ce plateau. On le rappelle, Monsieur Bartaille du Front National, Monsieur Saillet d'Europe Écologie Les Verts, Monsieur Duvernay, candidat d'hiver droite et candidat sortant, Monsieur Arcade pour le Rassemblement du Centre, messieurs, dames, Yvette Ramos et Jean-Pierre Genin pour le Parti Socialiste et enfin le supplément de Chantal Rubin, Monsieur Bernard Muraz pour le Front de Gauche. Suppléant. J'ai dit supplément ? Supplément. Supplément, bon, ça peut faire aussi à la limite. Merci en tout cas à tous d'être sur ce plateau. On enchaîne, Jean-Paul Buati. Voilà, Floris Calori, merci. Alors, deuxième grosse compétence du Conseil général, c'est la voirie. Et ce sont les collèges. Et c'est Yvette Ramos et Jean-Pierre Genin qui attaquent le sujet. Voilà, alors nous, c'est vrai qu'on a concentré notre projet après concertation auprès des élus et puis des associations et donc les parties prenantes, je dirais, qui bénéficient des subventions et des aides d'une façon générale du Conseil général. Donc, on axe notre projet sur une écomobilité réelle qui allie et qui relie les bassins de vie et les bassins d'emploi. Moi, personnellement, je prends la voiture tous les jours pour aller de l'autre côté de la frontière à Bardonnay, donc c'est juste une horreur, comme tous les frontaliers qui vont travailler à Genève. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire dans les transports et les déplacements d'une façon Bardonnay, générale. c'est pas sur le canton, on est d'accord, hein. Non, mais Bardonnay, c'est côté suisse. Et faites c'est ce que je attention, vous voulais chopez dire. l'accent. Pardon ? Vous chopez l'accent. Je chope l'accent de Genève, c'est sûr. Alors, nous, c'est trois actions concrètes. C'est d'abord mettre en place des lignes interurbaines reliant les bassins de vie aux bassins d'emploi, comme je viens de le dire, qui soient adaptées aux horaires de travail avec une tarification incitative, 2 € par jour pour les déplacements domicile-travail. Ça a déjà été fait dans la région et via une meilleure coordination qui aujourd'hui n'est pas faite, avec le conseil régional, entre le conseil général et le conseil régional, on va travailler sur la mise en place de ce tarif unique. C'est aussi, deuxième action, encourager les différentes formes de transport collectif, covoiturage, car, train, bus, en développant une centrale de mobilité départementale, pourquoi pas, par de simples moyens, Internet, la radio locale, Perrine FM, etc. C'est quoi une centrale de mobilité ? Eh bien, écoutez, si les gens veulent se déplacer d'un point vers l'autre, on facilite la communication via des médias, par exemple, ou l'Internet, tel ce qu'on est en train de faire, finalement, mettre à disposition ce type d'outils au service des citoyens qui veulent relier leur bassin de vie où ils habitent avec les bassins d'emploi là où ils travaillent. Donc c'est un peu un truc qui existe déjà, qu'on appelle le covoiturage et qui existe sur Internet, mais qui serait quoi, sponsorisé par le Conseil général, ce serait quoi ? Mais pourquoi pas, tout à fait. Alors, combien ça coûte ? Est-ce que c'est utile de le faire si ça existe coûtera aux citoyens, oui. Tu voulais intervenir ? Oui. Il meurt d'envie d'intervenir. Non, simplement, on sollicitera Perrine FM, justement, pour le matin, les gens qui sont un peu coincés. Voilà. On pourra avoir une petite rubrique de 5-6 minutes pour pouvoir passer ça pourrait être... Troisième action très importante, et ça va dans le sens de tout ce qu'on a déjà dit sur plus de sécurité dans le département, par exemple, mais surtout sur le canton, et on sait que la problématique est importante, c'est mettre en place des actions de sensibilisation et mieux organiser la sécurité responsable. Il ne s'agit pas seulement de mettre la police, des amendes, etc. Donc un système qui vise à plus d'argent, si on dépasse ou si on fait quelque chose d'irresponsable du point de vue de la sécurité, mais c'est de renforcer les actions qui existent d'ailleurs dans d'autres départements, mais j'ai l'espoir qu'on redéveloppe encore plus cet axe-là au niveau de notre canton et donc du département. Voilà. D'accord. Monsieur Duvernay. Oui, alors on va dire les questions parce qu'il me semblait que c'était les collèges, on allait passer sur... Alors on a fait nous la voirie voilà. Et les collèges. Je vais bien faire ce que vous voulez, voirie. Il n'y a pas de problème. Alors moi j'ai dit qu'on concentrait sur les transports et déplacements si ça m'était vasé. Bon, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Alors la voirie, aujourd'hui il faut savoir quand même que la voirie c'est 3000 km de route à entretenir en Haute-Savoie, suite au fait que nous en avons récupéré 500 de l'État dernièrement. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est de faire en sorte de pouvoir entretenir tout ce patrimoine qui coûte excessivement cher et surtout de remettre en état les 500 km que nous avons récupérés de l'État. Pour ce faire, nous avons une dotation de 4,7 millions d'euros qui est nettement insuffisante, qui en plus est gelée au cours des années pour remettre en état toutes ces routes. Alors le Conseil général, il a deux politiques. La première, c'est donc l'entretien de ce qu'on appelle le patrimoine.
c'est faire en sorte qu'on puisse toujours circuler sur les routes qui sont en place, c'est-à-dire que essayer de faire en sorte qu'elles soient suffisamment larges, essayer de faire en sorte qu'elles ne s'affaissent pas, faire en sorte que les falaises ne tombent pas, faire en sorte qu'on sécurise au maximum les personnels. Ça, c'est important. Deuxième objectif, au niveau du département, c'est de créer des structures structurantes pour notre département. Et nous en avons besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, des structures structurantes? Ça veut dire de mettre en place des schémas de voirie qui soient très importants. Tout à l'heure, on parlait du désenclavement du Chablais. Le désenclavement du Chablais, où, dans le cadre des plans État-région, il avait été pris des engagements tant du côté de l'État que de la région, ils n'ont pas été respectés, ces engagements. Donc nous essayons de prendre le relais, nous, au niveau du département, pour activer ce chantier. Et aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le tronçon qui va des Chasseurs à Machilly, qui historiquement était de la région, qui devait financer cette portion-là. Le reste devait être financé par l'État. Mais bien entendu, aujourd'hui, l'État, n'ayant pas énormément de sous à mettre sur les routes, est un petit peu en défaut par rapport à ça, et fait retarder donc les grands projets. Les transports par rapport à cela. Alors, nous avons mis en place un certain nombre de structures au niveau des transports. Madame parlait tout à l'heure de faire du covoiturage. Eh bien oui, le département a mis en place des parkings relais. Il y en a un qui existe aujourd'hui à Saint-Martin-Bellevue. Il y en a un en cours de construction à Bonneville. Il y en a un qui va se construire à Findrol. Il y en a pour l'hôpital et pour l'accès également pour les Genevois, comme vous parliez tout à l'heure. Il y en a un qui va être construit à Chêne-en-Smine, à Pringy, à Rumilly et à Chauvalmont. Donc aujourd'hui, il y a quand même la volonté de vouloir développer d'un côté le covoiturage et de l'autre côté le transport en commun. Nous mettons cette année en place une navette qui fait Le Fayet, Genève, qui coûte 400 000 € au département pour faire en sorte qu'on puisse acheminer des gens dans les meilleures conditions possibles et si possible à moindre frais. C'est une opération qui coûte très cher au département. Hein, est-ce qu'il y a du monde qui l'utilise, la navette? Les navettes? Oui, est-ce qu'elle est utilisée? Généralement, enfin, moi quand je vois les parkings relais sont pleins aujourd'hui. Ce qui veut dire effectivement, ça correspond réellement à une attente. Et pour répondre à madame, il existe une centrale déjà de réservation à la place d'aujourd'hui. Hein, ça existe déjà. Hein. Alors, je parlais de la navette, pas des parkings relais. Oui. Mais la navette, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faudra que les gens s'habituent à cela. Ce n'est pas facile, c'est pas dans notre culture, il faudra qu'on le développe. Donc, je pense que c'est à force de le proposer, d'en parler, que ça viendra. Donc, aujourd'hui, ça coûte cher et il n'y a pas beaucoup de monde. Mais après, peut-être qu'il y aura du monde. Il faut espérer. Je crois qu'il faut avoir une politique ambitieuse par rapport à ça. Au-delà du transport, c'est l'environnement qui est en jeu également. C'est le développement durable, au travers, je dirais, des émissions de CO2. Donc, nous avons quand même intérêt à mettre en place des structures pour essayer de limiter tout ça. Et quand on a mis en place les structures, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens les utilisent? Pour que les gens les utilisent, il faut essayer de faire en sorte que les navettes soient, je dirais, les plus rapprochées les unes des autres. Du fait de la flexibilité de l'emploi, où les gens commencent le travail à n'importe quelle heure dans la journée, terminent à n'importe quelle heure, il faut que les gens puissent les prendre. On n'instaurera jamais un métro sur le département, ce n'est pas possible, la population n'est pas là pour ça. Néanmoins, ne rien faire serait pire. Et aujourd'hui, le département ne se contente pas de rien faire, il agit. Bernard Muraz. Alors par rapport à la voirie, je m'aperçois qu'on parle aussi du transport dans ce chapitre-là. Moi je sais qu'il y a ici au moins 2 spécialistes du comptage des ronds-points, en la personne de M. Bartheil et de M. Arcade. Je ne vais pas aller là-dessus. Et j'ai entendu aussi... Ça veut dire quoi, pardon, le spécialiste du comptage des ronds-points? Ça veut dire quoi? Il ne faut pas les compter. Ça se rapporte en fait finalement aux médianes que j'ai écouté sur les émissions de et ou au comptage des ronds-points par rapport à ce qu'aurait fait ou ce qu'aurait pas fait notre conseiller général. Et j'ai entendu la remarque que ce n'est pas sur le canton tout à l'heure de votre part, mais en fait moi je voudrais souligner que le conseiller général n'est pas élu, même s'il est élu sur le canton, il n'est pas élu pour son canton. C'est un peu comme si un maire ou un conseiller municipal disait « je suis l'élu de mon quartier ». Ça n'a pas de sens. Le conseiller général est d'abord... Un maire, il peut dire « je suis l'élu de ma ville et je défends ma ville », c'est un peu... Oui, mais pas son quartier. Pour prendre la même échelle de comparaison. Je la comprends pas alors, pardon, mais là, je ne reviens pas là-dessus. Excusez-moi. Moi, j'y reviens. Je comprenais pas ce que vous voulez dire par le fait que c'est bien le canton. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire que quand on est au conseil général, en tant que conseiller général, on n'est pas là pour défendre, pour ne penser qu'à son canton. On est là d'abord, oui, pour penser à la politique qui sera menée au sein du département. Monsieur Duvernay, vous êtes d'accord avec moi? Pas de problème. Et en fait, je veux dire que l'échelle de comparaison, quand on passe du département
et que l'on réduit le rôle du conseiller général au canton, ben c'est un peu comme si on passait du niveau de la commune et qu'on réduisait le rôle du maire à son quartier. Ce n'est pas ça. Il s'occupe de la commune tout entière. Alors, je voudrais, moi, dire qu'en fait, du point de vue voirie, le conseil général fait ce qu'il me semble le maximum et qu'on a une bonne voirie. De manière générale, le nombre de chantiers qui ont été en cours ces dernières années est très très important, le nombre de points noirs qui ont été résolus. Bon, ils sont résolus peut-être en partie par le conseiller général de notre canton, peut-être en partie par les services départementaux qui listent les points noirs et sont à même de dire il faut intervenir ici, il faut intervenir là. Si j'ai dit que le conseiller général était pas attaché à son canton de manière spécifique, il est quand même l'intermédiaire privilégié entre son canton et le conseil général. Alors, en fait, je trouve que du point de vue transport, puisque le domaine a été abordé, il y a quand même deux bonnes nouvelles sur le département. Il y a la mise en place des bus intercités, les bus rouges, LISA. C'est un début. Moi je dirais, pas parce que j'étais enseignant, mais il faut mieux faire, hein. Il faut aller plus loin. J'essaye de repérer un petit peu les possibilités, les horaires, d'essayer de me renseigner. Je trouve que c'est encore pas lisible dans le paysage. Les bus, il y a une confusion avec les TER, les horaires sont pas facilement accessibles, y compris sur le site internet. Et je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller vers une véritable régie départementale des transports. Donc le travail serait plutôt sur la communication presque, on peut dire ça Probablement, ça a un coût, parce que, en fait, je veux dire, on améliore les voiries sans s'inquiéter du coût que ça a, en particulier. Mais aussi, je crois que on a un changement de... On a en fait à éveiller l'intérêt du public pour les transports en commun. C'est l'avenir, il n'y a pas d'autre choix. Et donc en fait... Oui. Sachant que les TER dépendent de la région et pas du département. Sachant, bien sûr, vous avez raison. Et en fait, ça ne peut pas faire autrement que coûter au départ une régie départementale de transport. Il a été cité d'autres lignes du département qui coûtent. Ça a un coût parce qu'en fait, on a laissé se développer les déplacements individuels en voiture et on n'a pas donné aux gens la possibilité d'avoir le choix du transport collectif. Et je veux dire que la deuxième nouvelle que je trouve intéressante, c'est quand même que on va être relié par le train à Genève, bien sûr. Ce n'est pas de la responsabilité du canton, mais les élus savent très bien se battre pour demander une autoroute. Pourquoi ils ne se battraient pas pour demander une voie ferrée, hein, n'est-ce pas, Gilbert? Alors, oui. Et donc, moi, je vois l'avenir des transports en commun passer par la réalisation, et les élus devront peser de leur poids pour aller dans ce sens-là, la réalisation d'un véritable RER entre la vallée de l'Arve et le Genevois, qu'il soit savoyard ou suisse. Monsieur Bartaille, alors sur ce problème des voiries et des collèges. Alors je vais répondre sur la voirie, je vais répondre à monsieur Muraz, puisqu'il a parlé des ronds-points. Alors il est vrai que il y a un rond-point qui est en cours de construction maintenant, donc on ne va pas revenir dessus puisqu'il est sorti de terre. À 800 000 €, c'est celui qui monte sur la route d'Annecy, à l'intersection de la route qui monte du chef-lieu d'Étaux et de celle qui monte en direction de la Chapelle-Rambaud. Alors il me semblait que ce montant était très élevé, mais après réflexion, renseignement, et peut-être un petit peu de conseils, il semblerait que non, vu les travaux qui vont se faire. Vous faites votre mea culpa sur ce que vous avez dit sur Je ne fais pas mon mea culpa. Vous avez compris maintenant des choses sur mais rien ne me dit que les 800 000 € sont justifiés. Ça m'a pas été... Personne n'a pu me le prouver par A plus B. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je sous-entends que pour un travail comme ça, donc alors je vais plus aller dans le détail puisque vous m'avez invité à y aller. Je l'avais dit quand je suis passé sur Perrine FM, à peu près à 10 km plus loin, 10-15 km plus loin, toujours en direction d'Annecy, à la hauteur
d'Audens, avant d'Audens, il y a un aménagement de carrefour où il y a encore les panneaux du Conseil général. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe parce que le chantier a l'air d'être depuis longtemps en stand-by. Mais bon, ça, c'est pas mon souci. À 535 000 €, où il y a eu des travaux, apparemment, d'après moi, plus lourds qui ont été faits, puisqu'il y a de l'arrochement, il y a un arrêt de bus, il y a de l'électricité, ça a été, électrifié. Donc, pour clarifier votre pensée, vous estimez qu'il je trouve que ce moins cher. Voilà, je trouve que ce rond-point coûte cher. Voilà. Mais il faut quand même revenir un petit peu en arrière. Ce rond-point qui se fait maintenant, c'est pas, disons, je pense que M. Duvernay a peut-être un petit peu poussé à la roue sur la fin de son mandat, mais c'est quand même un rond-point qui remonte du temps de M. Joseph Fournier, l'ancien conseiller général avant M. Denis Duvernay. Voilà. Donc, sur ces ronds-points, on nous parle du rond-point de la Batia, donc là également le foncier n'est pas acquis, donc pour l'instant reste à savoir s'il se fera. On nous parle du rond-point de la zone des Dragiers, là c'est le chat qui se mord la queue aussi parce qu'il n'y a rien qui sort de terre. Et je voudrais venir quand même sur un point qui me semble très important, c'est le pont de Borne. Alors moi quand je vois ce projet en dessin sur les journaux et que je pense au pont de Borne, je me demande comment ils vont faire pour faire rentrer ce pont là-bas, disons, par rapport à la place qu'il y a. Pour moi, je ne suis pas un spécialiste des routes, mais je pense que la maison qui est en face, quand on va en direction de Bonneville, si elle ne tombe pas, jamais ça rentre. Hein. Voilà. Mon point de vue, il est là. Quant à compter les ronds-points, pour répondre à M. Muraz, je ne m'amuse quand même pas tous les jours à passer pour compter, pour voir s'il y a des marques au sol, s'il y a des travaux qui vont être entrepris ou quoi. Maintenant, concernant le CEVA, M. Murat, je pense que vous êtes très au courant de ce que vous dites, et vous savez que le CEVA, ça bloque sur Genève. Moi, quand je suis arrivé en 1971 en Suisse, sur le pont du Mont-Blanc, on enlevait les voies les rails du tram. Actuellement, on en remet de partout. Donc je trouve que là, il y a des gens qui n'ont pas été très visionnaires sur le transport public. Mais le CEVA, moi je ne souhaite qu'une chose, je le dis en toute honnêteté, en toute franchise et en toute transparence, c'est qu'il arrive jusqu'à La Roche, je serai très satisfait. Mais je ne sais pas si je serai encore de ce monde quand il arrivera à La Roche. Parce que vu les blocages qu'il y a sur Genève et des financements, parce que le budget, comme tout, a largement été dépassé, on demande à la Confédération de mettre la main à la poche, et la Confédération, pour l'instant, ils ont dit niet. Donc voilà, on en est là en ce qui concerne le CEVA. Mais espérons que ça se passe. Parce que de l'argent, on en a pour faire beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des projets qui sont très importants, très utiles pour tout le monde, et surtout pour éviter toutes ces pollutions journalières sur les routes. Pendant 33 ans, j'ai fait La Roche, Genève pour aller bosser. Et c'est vrai que quand vous passez 3/4 d'heure dans votre voiture, que vous êtes tout seul, du CO2, vous en dégagez. Voilà, concernant le CEVA, je m'arrêterai là également. Peut-être un mot sur les collèges ? Un mot sur les collèges, je pense que le parc qui est à la charge du Conseil général, d'après ce que je peux entendre et voir, c'est des établissements qui sont, disons, corrects, qui n'ont pas l'air d'être vétustes, je ne pense pas. Simplement visuellement, ce que je peux voir, je me dis que les collèges, apparemment, ils ont peut-être besoin d'un coup de peinture à l'intérieur, j'en sais rien, mais extérieurement, pour moi, ils ont bonne mine. Ils n'ont pas l'air d'être trop malades. Jean-Luc Arcade. Alors, le problème de la voirie et des collèges. Bon, alors moi, je vais être beaucoup plus terre à terre, parce que moi, je suis un homme du terrain, je suis proche des gens du Pays Rochois, et contrairement à M. Murat et à M. Duvernay, je suis là pour défendre le Pays Rochois, je suis là pour travailler pour les habitants du canton de La Roche-sur-Foron. Voilà. Après, je m'occuperai aussi des débats départementaux qui incombent, je pense, plus à l'équipe directrice. Mais en tant que conseiller général, je me battrai et je rapporterai des crédits sur mon canton. Pour ce qui est de la voirie, je constate qu'on a aussi, ces dernières années, subi un échec de la part du candidat sortant. On nous avait promis le pont de Borne. Aujourd'hui, on n'a pas de pont de Borne. On nous avait promis la réfection et le recalibrage de la route d'Amancy au Cap-Marronnier à Saint-Pierre-en-Faucigny. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas fait. On nous avait promis les Dragiers, ce n'est pas fait. Le carrefour de la Batia et de la Matène, ce n'est pas fait. Les terrains ne sont même pas achetés. J'ai rencontré l'un des principaux propriétaires fonciers qui est agriculteur, qui s'appelle M. Chavannes, qui n'a pas été contacté. Pour l'instant, il ne m'a rien proposé. M. Collomb,
l'ancien maire de Cornier est en pleine bagarre avec le conseil général et peut-être aussi avec la mairie de Cornier. D'ailleurs, c'est un des grands problèmes dans ce canton, c'est qu'il y a des gros problèmes de relationnel entre les élus. Toujours pour continuer sur la voirie, on nous avait promis beaucoup de choses qui ne se sont pas faites. On n'a rien fait du tout pour la voirie en 7 ans. Elle est très très mal entretenue. Et ce ne sont pas les habitants de Saint-Laurent, de Saint-Cy, de Broglie, d'Orange qui pourront contredire mon propos. Ce que je veux dire pour la voirie, c'est qu'il faut s'en occuper. Il faut aller à Annecy, il faut tenir son siège du conseil général. C'est un mandat à temps plein. Il faut porter les dossiers. On ne peut pas être à Salange, diriger une banque, et être à Annecy pour travailler pour le mandat qu'on a sollicité. Dans la voirie, moi je suis quand même étonné qu'aujourd'hui le rond-point des Taux sorte. Je pense que c'est maladroit. Tout à l'heure, M. Murat a dit très maladroitement qu'on ne devait pas s'occuper de son hameau. Et là, il a raison. M. Duvernay tire la couverture à lui pour Étaux. Tant mieux pour les gens de la Chapelle, Rambaud et d'Étaux, puisqu'il n'y a pas de priorité dans des édifices de voirie en priorité de sécurité. Mais je pense quand même qu'on doit voir dans la globalité qu'on doit travailler pour l'ensemble de Pays Rochois. Et le point noir, et là je contredis encore M. Murat, qui a l'air de soutenir M. Duvernay, je sens que ça sent le deuxième tour, en disant que au pont de Borne, c'est le plus il en est très surpris, hein, je l'ai décrit pour les gens qui n'ont pas la vidéo, il est très surpris de ce que vous venez de dire. Le pont de Borne, c'est le point noir de ce canton, et c'est peut-être aussi un des 3 premiers points noirs de ce département. C'est vraiment quelque chose à solutionner d'urgence. Et je ferai tout pour monter le dossier. Pour l'instant, force est de constater qu'il n'est pas fait. Et il ne sera pas fait au second trimestre 2012. C'est techniquement absolument impossible. Donc pour la voirie, moi je m'emploierai à travailler les dossiers, à les monter. Une de mes priorités, c'est les dragées pour donner une vraie entrée de ville à La Roche-sur-Foron et permettre un véritable accès à la foire de la Haute-Savoie. Mais je regrette, pendant 7 ans, nous n'avons rien fait pour la voirie dans ce canton. Et tous les électeurs qui auront la profession de foi vont tomber par terre, qu'on voit qu'aujourd'hui encore, on promet qu'en 3 ans, on va faire la réalisation de la déviation sud de La Roche. C'est tout à fait impossible de le faire dans les 3 ans qui viennent. Ça se fera, mais peut-être dans 8, dans 9 ou dans 10 ans. S'il y a des gens de bonne volonté comme moi pour porter ces dossiers, avec intérêt et avec professionnalisme. Ce que les autres ne feront pas, c'est une chose que vous allez faire vous, du coup ? Eh bien, moi, je vais m'occuper de cette voirie en portant les dossiers à bras-le-corps, en m'en occupant sérieusement, déjà en rencontrant les riverains. Par exemple, à la Bâtie, à la Madeleine, la première chose, c'est d'aller voir les riverains. La propriété privée est inaliénable, sauf pour l'intérêt public. Et moi, je ne veux pas exproprier des gens, je veux aller voir ce qu'ils veulent, dialoguer avec eux, dialoguer avec le maire de Cornier, puisqu'il est mon ami et il me soutient encore dans cette campagne, ça fait un de plus, et puis voir comment on peut sortir de ce problème. Mais ça ne se fera pas dans les 3 ans qui viennent, c'est plus qu'évident. Alors la réponse de M. Duvernay ? Oui, je vois que M. Arcade ne manque pas d'air, de toute façon, mais ça ne m'étonne pas, effectivement. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'amalgame et la méconnaissance des dossiers, c'est relativement impressionnant quand même. Alors dites en quoi ? Par exemple, quand on parle du rond-point ou du giratoire des dragées, ou du contournement sud, mais attendez, c'est la compétence de qui ça ? Vous connaissez comment fonctionne la voirie, M. Arcade ? C'est vous qui le promettez dans votre profession de foi. C'est pas marqué promis, lisez correctement. Regardez ce que c'est marqué. La réalisation de la déviation sud de La Roche-sur-Foron. Lisez le titre, M. Arcade. Mon action pour ce prochain mandat de 3 ans. Voilà. Et ben, ça ne veut pas dire que je termine dans les 3 ans. Simplement ce que vous ne connaissez pas, M. Arcade. Réalisation, pour moi, ça veut dire terminer. Attendez, relisez la phrase juste qu'on puisse se faire un avis. Mon action pour ce prochain mandat de 3 ans, voilà. La réalisation de la déviation sud de La Roche-sur-Foron. Voilà. C'est noir sur blanc. Alors, et du coup, vous avez dit quoi ? Ça voulait pas dire quoi ? Accompagnements. Non mais Monsieur Arcade est le roi de l'amalgame pour faire croire aux gens. Je vous parle à vous. Il y a une phrase il vient de lire une phrase de programme, vous la contestez pas. En quoi est-ce que c'est faux ? Qu'est-ce qu'il a dit de faux ? J'ai pas compris. J'ai dit c'est ce que je vais soutenir. Ce n'est pas un projet du Conseil général. C'est un projet rochois. Pourquoi ? Parce que Monsieur Arcade ne connaît pas les règles. Alors pourquoi c'est dans votre programme ? La phrase qu'il vient de dire là, elle est bien. Parce qu'on soutient les projets. Il y a 2 choses. Quand c'est de notre compétence. C'est quand même un peu vicieux. Oui, non, pas du tout. Non. De mettre dans votre programme des trucs que vous soutenez mais qui ne sont pas de votre compétence, du coup c'est un peu vous qui mélangez là. Mais heureusement qu'on soutient. Si on ne soutenait pas, c'est ce que M. Arcade nous reproche, c'est de ne pas soutenir. Oui. On soutient les projets. C'est normal qu'on les soutienne. Les dragées, c'est votre compétence propre. C'est une départementale. C'est faux. C'est 100% de votre compétence. Non, voilà, ce n'est absolument pas de notre compétence. 100%. Mais absolument pas. Si c'est pas de votre compétence, si c'est pas de votre compétence et que vous le soutenez pas,
ou que vous le soutenez? Qu'est-ce que Je ça le change? soutiens. Si c'est pas de votre compétence, vous le soutenez pas, qu'est-ce que ça change? Non mais La Roche ne pourra pas le faire. Attendez. Donc c'est pas de votre compétence, mais votre avis est capital, c'est ça que Mais je bien comprends. entendu, mais on est là pour soutenir les projets des collectivités. On donne 50 millions aux collectivités chaque année pour soutenir Non, le leurs conseil projets. général le recevoir, pas au canton Rochois. Attendez. Soyez sérieux. Monsieur Arcade, je suis arrivé il y a 7 ans. Est-ce qu'il y a 7 ans, il y avait le rond-point des Arcades, le rond-point de Macru, le rond-point de la Chapelle, le rond-point d'Étaux, le rond-point d'Arenton, le rond-point de la Chapelle-Rambaud et le rond-point de Saint-Laurent? Ils existaient il y a 7 ans? Monsieur Duvernay, ce sont des actions des maires. Et je veux vous parler du rond-point des Arcades à Saint-Pierre, c'est l'action de Marin Gaillard. Oui. En plus, vous avez été bien maladroit, puisque la communauté de Saint-Pierre a mis à disposition un terrain pour créer le collège, et en échange de quoi, le conseil général, dont vous êtes représentant sur le canton, n'a même pas été capable de financer le rond-point à 100%, puisque les Saint-Pierrois ont dû encore le financer pour 25%. Et ça, c'est malhonnête. Non, monsieur. c'est que Donc connaissez pas vous les mettez règles. dans votre programme des choses qui ont été réalisées par les maires et pas par vous. Vous n'avez aucune incidence sur le développement routier dans ce canton les 7 dernières années. Ben, je vois que c'est vous qui vous énervez sans Je ne connaître. m'énerve pas, Mais je suis c'est- réaliste. Mais vous criez. Attendez. Je ne crie pas. Alors, vous contestez les 7 millions qui le sont? Vous les contestez? Je conteste exactement vos dires. Ils Vous sont contestez mensongers. les 7 millions? Oui, je conteste les 7 millions. Eh ben, monsieur. Vous n'avez pas mis 7 millions dans les routes départementales dans ce canton, c'est faux. Mais bien sûr que si. C'est Mais faux. bien sûr. Eh ben, alors, C'est faux, c'est un mensonge. Attendez. C'est comme avec vos chiffres de 70 centimes Je ne vous par permets habitant pas. pour les Jeux Olympiques. Je pense qu'il n'y a aucune personne dans ce département qui va les gober. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi, monsieur Voilà. Arcade. Je sais que vous êtes très fort pour essayer de mentir aux gens, de faire passer n'importe quoi. Vous mélangez d'ailleurs les anciens francs avec les euros. Pour quelqu'un qui veut se pointer en conseil général, c'est Je très ne les faible. mélange pas. Je vous donne simplement l'exemple. Hein, le prix du terrain à Étaux pour la caserne, annoncé 110 euros. Excusez-moi, quand même, du peu. 110 francs. Non, vous avez annoncé 110 euros, Vous monsieur y étiez? Arcade. Oui, il y avait ma femme qui y était, et il y avait Votre- plein de gens qui Votre me dame, l'ont redit. Ouais, j'ai non. peut-être fait un lapsus qui Attendez, m'étonne. attendez, C'est bien 110 Attendez, francs, et monsieur je l'ai dit à Arcade, toutes oui. les réunions. Ça suffit, monsieur C'est Arcade. 16,50 €. On vous connaît, monsieur Arcade. J'ai la délibération. On vous connaît, monsieur C'est Arcade. 110 francs. C'est facile, je sais que je suis la cible parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous n'y connaissez rien, donc vous n'avez pas le choix Ce sont de faire les autrement. électeurs qui jugeront. Mais bien sûr, mais je suis d'accord. Laurent Ponet-Dragier, je tiens à le dire, et le maire de La Roche, faites-le venir ici. Il va vous dire exactement la même Mais chose. je suis prêt à m'en C'est foutre un peu, je l'ai déjà fait. Mais d'ailleurs. c'est la compétence. Vous n'allez pas dire C'est votre compétence, c'est une route départementale. Simplement, Mais vous le ne fait connaissez rien. que vous ayez des mauvais rapports avec le maire de La Roche, J'ai et d'excellents qu'effectivement- rapports avec le maire de La Roche. Non, je pense J'ai pas. d'excellents rapports avec le maire de La Roche. C'est pas ce que m'a dit Lucienne Tabuy, qui est quand même ma suppléante. J'ai été à Je son pense que conseil le courant municipal ne il y a passe pas. 15 jours. J'étais à son conseil municipal il y a 15 jours, d'accord? première fois en sept Et ans. lui m'a remercié. Attendez, c'est lui qui m'a remercié effectivement d'avoir soutenu son projet, figurez-vous. Vous voyez J'ai comme pas quoi vu vous de projet dites pour montage. mon point d'être Comment? J'ai pas vu de projet pour Bah, mon point d'être figurez-vous qu'il y a eu un premier projet qui a été refusé par le conseil général et moi je me suis battu pour qu'il soit accepté ce projet. Et aujourd'hui il est accepté et le maire de La Roche m'a remercié dernièrement pour avoir soutenu ce projet pour qu'il puisse le réaliser. Je ne l'ai pas vu, moi, ce projet, ni dans vos élucubrations, ni nulle part. Ah mais c'est pas moi. Ni au Mais c'est normal, général. vous voyez pas. C'est la ville de La Roche qui le fait le projet, c'est pas le conseil Vous général. faites beaucoup de Alors, choses, mais dans le domaine de l'invisible. Ouais, mais arrêtez de mentir, monsieur Arcade, ça suffit. Bon, je crois que maintenant, Je vous laisse la paternité de vos propos. vous amusez plus personne, quoi, c'est clair. Vous amusez plus personne, ça suffit. Là. Les urnes rendront Quand leur on- verdict, oui, monsieur bien sûr, Duvernay. mais quand on est passé dossier, on ne les connaît pas. Moi, je pense que je Vous connais dites beaucoup toutes mieux. que des contre-vérités, vous dites que des contre-vérités, mais c'est affolant. Écoutez, monsieur Mais Duvernay, vous ne connaissez pas les dossiers, arrêtez. toutes les choses que vous avez promis ne se sont pas réalisées. D'accord. Et ça, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, D'accord. et les électeurs de même. Alors, Messieurs, tout ce que Et je nos viens de dire, ça, auditeurs c'est pas et nos vrai. auditeurs ont tout le loisir de juger. On a vos deux à fait, versions, absolument. vos deux paroles. Il y a des propos, ils peuvent être vérifiés. Il y a des institutions qui permettent Mais de on le ne peut faire. pas laisser dire n'importe quoi comme mensonge quand même, excusez-moi. C'est pour ça que je vous Alors, il me semble qu'on vous donne la Touche parole. Au niveau des compétences, Il me semble- c'est très grave. Pour moi, c'est très grave que quelqu'un qui vient au conseil général ne connaît pas les règles du conseil général et des collectivités. Vous avez été élu déjà une fois dans votre vie, monsieur Monsieur, Arcade je n'ai jamais suscité le suffrage des électeurs parce qu'avant d'être élu, il faut connaître les choses. Ben voilà. Je suis entrepreneur, j'ai créé des emplois toute ma vie, j'ai travaillé à la ferme familiale pendant toute ma vie, je travaille 17 ou 18 heures par jour depuis que je suis rentré de l'armée, et c'est pas vous, monsieur Duvernay, qui n'avez jamais rien créé dans ce canton, aucune richesse, qui allez me donner des leçons. On enchaîne, S'il s'il vous vous plaît. plaît. Juste un mot, monsieur Ouais. Duvernay. Oui. On vous donne la parole. Vous êtes à 14 minutes de temps de parole. C'est marqué juste derrière vous. On chronomètre tout. Vous êtes celui pour le moment qui a le plus pu s'exprimer. Donc vous Voilà. pouvez rétablir toutes les contre-vérités dans le cadre de ce débat qui est en direct et en vidéo. On le rappelle sur perinefm.com. D'accord, donc la parole est toujours à moi sur la voirie. Je crois que vous avez Je pas pense- mal d'avance. Les Voilà. autres Non, aimeraient c'est beaucoup avoir la monsieur- parole aussi, si c'est monsieur possible. Hein. Gilbert Sayek qui... Alors moi je suis très impressionné par ce débat parce que je pense qu'on est dans un canton et sur le problème des transports où on est complètement à la rue. Quand je dis à la rue,
On est sur un bassin qui est le bassin genevois. Si on compte nos émigrés à mi-temps, c'est-à-dire 80 000 personnes j'appelle ça les émigrés à mi-temps parce qu'ils rentrent le soir. C'est une population qui migre de nuit comme de jour, et que sur une population qui doit approcher maintenant, si on prend les Genevois, tout compris, sur tout le bassin genevois jusqu'à Thonon, jusqu'à Lausanne, on est à peu près 1 million d'habitants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit encore en train de discuter de transport en commun? Aucune agglomération, grande agglo, d'1 million d'habitants n'est dans le cas où nous sommes, dans un département riche, où on est complètement archaïque. Moi, je vous donne un exemple de ma petite commune, si on veut parler du canton, Arenton. Il est impossible à Arenton qu'un gamin puisse aller à l'école en vélo ou à pied. C'est trop dangereux. Il n'y a pas de transport doux, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est pas cher. En plus, c'est des terrains qui appartiennent sur les deux côtés. Sur un des côtés, je parle d'une route en particulier, la route de l'Anneau, où vous avez eu une pétition, M. Duvernay. Et en face de cette pétition, vous nous avez mis 2 tapes-culs. Nous, on appelle ça des tapes-culs là-bas. C'est-à-dire 2 énormes dodanes. Et il n'y a toujours rien de fait. La même route pour aller d'Arenton à Amancy, pour aller mener les enfants à l'école maternelle d'Amancy, c'est la galère. Je ne sais pas si on pourrait compter le nombre de rétroviseurs qui se cassent par semaine là, en se croisant. Alors ça pourrait faire un truc de plus, et les gens qui comptent les ronds-points pourraient compter les rétros aussi. Oui, mais c'est vrai, je fais exprès pour et pour le transport frontalier, si jamais les personnes ne prennent pas les transports en commun, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il ne faut pas dire qu'il y en a, il n'y en a pas. On nous construit l'hôpital là aujourd'hui, à Findrol. C'est presque chez nous. Hein. On nous dit on va se raccorder sur les navettes de l'hôpital. Déjà que là-bas, il y a des bouchons tous les soirs. Quand il y aura encore les 1500 personnes de l'hôpital qui vont se greffer là-dessus, plus nous, et qu'on nous dit qu'on ne pourra pas faire toute la voirie qui va avec l'hôpital, je dis là, on va à la catastrophe. Et moi, je pense que dans le domaine des routes, il faut qu'on change de position. C'est une politique globale à revoir totalement. Moi, je suis contre qu'on construise de nouvelles routes. Je dis il faut améliorer celles qu'on a déjà et trouver d'autres solutions de transport. Et là, il n'y a pas d'équivoque. Voilà. Maintenant, je veux Votre position a l'air de faire consensus sur ce plateau, en tout cas. Est-ce que c'est vrai ou... Oui, je pense quand même qu'on est tous à l'évidence. Il n'y a pas à discuter. Là, si jamais on regarde tout ce qui a été mis dans les stations de sport d'hiver, je parle pas là en route, etc. On a joué le tour routier sur les grands axes. Sur le bassin genevois, il n'y a rien qui n'a été fait dans les transports. Rien. On est arrivé à une situation qui pour tout le monde, aller traverser, passer la frontière en voiture le soir à 5 heures, essayer d'aller à Annemasse aux heures de pointe. Vous avez 2 solutions. L'avenir des transports, c'est le marchand de chaussures. Hein. Donc le constat est une chose, vous avez encore un peu de temps pour exprimer qu'est-ce qui doit être fait le plus urgent moi possible, je pense, par exemple, on parle du CEVA ou du train, on estime aujourd'hui que ça va résoudre entre Thonon, Annemasse et Pays Rochois et l'Ain, ça va diminuer la circulation de 4%, c'est-à-dire nul. Quand on sait qu'on augmente chaque année le nombre de frontaliers, qu'on estime qu'on va, sur les 20 ans qui viennent, avoir encore 300 000 habitants de plus. 4%, c'est quoi? Moi, je crois qu'il faut être très ambitieux dans ce projet de transport. C'est vraiment une catastrophe. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Juste pour faire plus de 4%. Moi, je pense qu'il y a des endroits où on a fait des trams, des CEVA, des VAL, des transports avec des navettes à cadence régulière. Et que on a les moyens. Je suis persuadé que notre département a les moyens. Donc du coup, pour le moment, vous en êtes au stade où vous imaginez que c'est faisable, mais vous ne savez pas si c'est faisable ou pas. Je sais pas, c'est faisable, c'est une volonté politique. Oui, donc croyez-vous que du côté helvétique, le CEVA est bien toujours d'actualité? 2017, je rappelle. Du côté helvétique, il y a aussi un autre problème. Ces émigrés à mi-temps, là, est-ce qu'on doit tout ramasser? C'est une question. Oula. C'est-à-dire que ils sont bien gentils, les Suisses, quand j'y ramassais. Les Suisses, ils nous renvoient une population. Tous les soirs, ils ne construisent pas chez eux.
Alors on a le problème démographique qui se pose, on a le prix des loyers qui monte, on a les terrains agricoles qui disparaissent, et tout ça. Il y a un moment, il faut y maîtriser. Et aujourd'hui, c'est pas maîtriser, c'est l'anarchie. Oula. Voilà. Quand je parle de l'hôpital en particulier, je vous dis que le quartier de l'hôpital, vu le nombre de personnes qui vont travailler là-bas, etc., sur le plan démographique, là aussi, ça va exploser. Là, vous parlez de l'hôpital de Fain-de-Rolles. Fain-de-Rolles, oui. Voilà. Non, je trouve que c'est une catastrophe, les transports en Haute-Savoie ici. Voilà. D'accord, et pourquoi la zone va-t-elle exploser autour de l'hôpital de Fain-de-Rolles ? Il n'y a pas eu d'étude vraiment d'impact sur le plan immobilier. On sait déjà qu'il y a un supermarché qui veut se construire, il y a les pompes funèbres qui veulent s'installer, il y a tout un tas de gens qui vont s'installer sur des terrains qui étaient des terrains agricoles et maraîchers. Et là, c'est tout à l'avenant, quoi. Il n'y a pas un schéma global. Je vous dirais qu'une entreprise de pompes funèbres à côté d'un hôpital, parfois, on en a besoin. Oui, mais c'est peut-être l'hôpital qui n'est pas à la bonne place. Ok, nous allons marquer une pause. Marquons une pause. Et nous parlerons du logement ensuite. Et nous vous rappelons que ce débat est intégralement filmé en direct en vidéo sur le www.perinefm.com. Le débat des candidats des élections cantonales de ce dimanche revient dans un instant. À tout de suite.